squat, le petit échauffement musculaire maintenant. C'est parti, les talons un petit peu plus larges, 2 fois le bassin et on se fait quelques squats tout doucement, d'accord? C'est l'échauffement, donc on y va tranquille, un peu d'amplitude, on arrête le bassin au niveau des genoux, on garde une belle posture, on recule bien les fesses et on retrouve son mouvement de squat parfait. Avec la belle posture, toujours le petit rappel, hein, c'est important, les genoux ne doivent pas dépasser vos orteils quand vous squattez. Il faut reculer les fesses et les genoux doivent rester à l'aplomb du pied, pas plus loin que les orteils. Donc regardez toujours vos genoux. Hop, super, pareil pour les feintes, on met un pied devant, un pied derrière. On rentre le nombril, on serre les fesses. Ça vient tirer un peu le psoas ici. Et on descend, et ça tire un peu le quadriceps et on remonte. Pareil, relevez bien le talon derrière, écrasez bien le talon devant. Et votre genou de devant ne doit pas passer devant les orteils. On reste bien sur le talon ici. Allez, super, vous en avez fait 5-6. On change de côté. On rentre le nombril, on serre les fesses, ça tire un peu le psoas ici. Et on descend, on monte 5-6 fois tranquillement. Hop, hop. Relevez bien le talon derrière, écrasez bien le talon devant toujours. On monte, on descend. C'est bien. Allez, on relâche tout ça. On va se faire quelques petits gainages pour réchauffer un petit peu au niveau du nerf et au niveau de la posture. On commence par un petit gainage ventral. Allez, mettez-vous sur les mains, sur les pieds, sur les genoux comme vous voulez. On peut commencer sur les pieds. Hop, on met une belle planche. Allez, on fait ce qu'on appelle une potentiation au niveau du nerf, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites monter votre force nerveuse au maximum. Donc, contractez tous les muscles. Imaginez que vous pesez 3 ou 4 fois votre poids et vous engagez à la fois la force des antagonistes et des agonistes. Donc, on essaye de faire tous les mouvements possibles en même temps et ça se verrouille tout. On pousse les talons derrière, on tend les jambes, on serre les fesses, on creuse le ventre. Parfait. Très fort au niveau de la posture active. On pose les genoux, on passe en latéral. Hop, pareil, on engage bien la posture, on grandit le buste. On aligne bien un menton, sternum, les fesses. Pareil, les deux épines iliaques l'une au-dessus de l'autre. Et on maintient une belle fixation huméro-scapulaire. Hop, très bien. L'autre côté, pareil. On engage bien la posture, on est bien ici un petit creux dans l'aine, dans la taille, pardon, et le bassin qui pousse. Fixez bien l'épaule. Tenez bien la posture. Super. Un petit harlot pour finir, on pose la cage, on creuse le nombril, on fait ventouse avec le ventre. On met le nez à le sol, on enlève les mains, on soulève un petit peu les genoux en serrant les fesses et en se grandissant. Donc tendez les bras au devant et allongez-vous. On inspire par le nez, on souffle par la bouche et on essaye de faire la planche la plus active possible pour qu'on se raidifie complètement. On fait un auto-agrandissement de son corps tout entier, du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Il doit y avoir la plus grande distance possible. Allez, on tient bon. Essayez de sentir la chaleur qui commence à émaner de votre corps. Essayez de sentir toute cette force nerveuse que vous êtes en train de générer. Contractez même jusqu'au bout des doigts. Contractez tous les muscles, le maximum de muscles. Essayez de scanner votre corps avec votre conscience et de ressentir les muscles qui ne sont pas contractés ou les contracter. C'est bien. Allez, on relâche tout. Super. On a fini notre petit échauffement. On va attaquer le petit circuit CAF du coup. On va alterner des mouvements qui vont durer 40 secondes avec donc des mouvements qui vont être plutôt musculaires avec de l'amplitude, avec des mouvements qui vont durer 20 secondes qui vont être plutôt des mouvements un petit peu explosifs. Chaque mouvement va faire intervenir des groupes musculaires similaires entre le mouvement qui va durer 40 et le mouvement qui va durer 20 secondes. Il y a juste l'intensité qui va changer. Allez, on y va tout de suite. On a 12 exercices à faire et après on s'arrête, on fait une petite pause. On essaye de laisser 20 secondes de récup entre les doublons d'exercice. Je prends mon petit chronomètre et on y va. Allez, c'est parti, on commence avec un squat crabe droite-gauche. Donc, regardez, je pars en squat, vous le faites avec moi. On descend en squat, on groupe. On ouvre, on descend en squat, on groupe et on recommence une dernière fois, on ouvre et on ferme. C'est parti, on va par là-bas. 3, 2, 1, go. On ouvre, on ferme. On ouvre, on descend, on ferme. On fait le crabe avec un petit squat et on repart par là-bas, c'est reparti. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Allez, ça c'est notre mouvement qui va durer 40 secondes.
Il y en a 3. 1, ferme. 2, ferme. 3, et ferme. Et on recommence par là-bas, c'est reparti. Squat, c'est bien. Allez, on continue. C'est parfait. On repart. Tac, tac. Les fesses loin derrière. Le genou qui ne dépasse pas les orteils. Et c'est parfait, on repart. Allez, ouvre et ferme. C'est beau. On relâche. 20 secondes de patineur. Allez, on part sur un côté ici. On change d'appui, on patine pendant 20 secondes. 1, 2, 3. Pliez le genou d'appui. Hein. On pousse sur les fessiers ici à l'extérieur. On jump en poussant vers l'intérieur. Donc c'est les fessiers qui travaillent. On ne croise pas trop la jambe derrière. Encore 5 secondes. On patine fort. Et on relâche. Très bien. On souffle 20 secondes. Et on va enchaîner le deuxième exercice, le deuxième bicep. On va faire des fentes alternées et des ciseaux rapides en demi-fente. Allez, fentes alternées, mettez-vous en place. Un pied devant, un pied derrière. Une belle posture. Go! Allez, fente alternée groupée pendant 40 secondes. Pas besoin d'aller vite. Cherchez la belle exécution, la belle posture et la force au niveau des stabilités articulaires. Votre mouvement, vous êtes déterminé à bien le faire, vous ne lâchez pas la volonté de garder une belle stabilité. Surtout au niveau des hanches, dans la liaison entre le fémur et le bassin, ça doit être solide. Très bien tout ça, on continue comme ça. Il reste 10 secondes. Allez, dans 3 secondes, on passe au ciseau rapide. C'est parti pour 20 secondes de ciseaux. Hop. Allez, restez bien dans les axes au niveau des pieds. Largeur du bassin. Et on met un peu plus de vitesse et moins d'amplitude. Allez, encore. Allez, on a presque fini. 3, 2, 1. Et on relâche. 20 secondes de récup. C'est très bien. Soufflez, soufflez. Le suivant, extension de cheville, corde à sauter. 40 secondes d'extension de cheville. On monte, on descend sur les bouts des pieds. Enchaîné avec 20 secondes de corde à sauter. 3, 2, 1. C'est parti, on monte et on descend pendant 40 secondes. Vous essayez de ne pas écraser le talon dans le sol. Vous venez juste faire un bisou au sol avec votre talon. Et on repart. Tac, et pousse. On laisse le poids du corps sur l'avant du pied. On bascule jamais le poids sur les deux talons. Allez. On garde une belle posture sur tout le corps. On essaye de travailler en même temps sur notre colonne vertébrale qui est bien érigée, bien alignée, les épaules basses. C'est bien. Il reste 10 secondes à tenir beau. Pour finir de stimuler les mollets, on va faire 20 secondes de corde à sauter. Comme c'est prévu. 3, 2, 1. Et boum. Essayez de ne pas plier les genoux. Essayez simplement d'être sur des petits rebonds au niveau de la flexion-extension de cheville. Allez, ça doit commencer à bien chauffer là. Derrière sur la chaîne postérieure, il reste 5 secondes. On fait comme si on avait une corde à sauter. Hein. Tac, tac, tac. Et relâche, c'est bien. Allez, le suivant, il va se passer sur le tapis. On va faire des essuie-glaces en abdos avec les coudes à poser ici, les jambes en l'air. Je vais tourner mon bassin à droite à gauche sans soulever ma cage thoracique. Ensuite, on passera debout en planche, pardon, et on fera du mountain climber. C'est parti, 40 secondes d'essuie-glace. Donc, vous appuyez les coudes, vous appuyez les épaules et vous travaillez la force des obliques. Le but, c'est de gagner en stabilité, de gagner en force entre votre bassin et votre cage. Ça vous permettra de sauter plus haut, courir plus vite, d'être plus puissant. Allez, super. 15 secondes. Allez pas trop loin sur les côtés avec les pieds. Le but, c'est pas d'aller toucher le sol. Le but, c'est de garder la cage et les épaules en contact avec le sol. Dans 5 secondes, on passe en planche. Un dernier. On passe en planche en mountain climber. 3, 2, 1.
Planche, épaules bien fixées et mountain climber. Les genoux à ras le tapis, le bassin toujours stable. Vous creusez le ventre, vous maintenez la colonne neutre, les épaules au-dessus des mains. Allez, courage, on envoie de la vitesse sur le mouvement avec la stabilité toujours. Et bien, top, on relâche. Super. Il nous en reste plus que 2. Ça va? Ça donne un peu chaud, mais ça va, ça réveille tranquille pour le matin. Là. Gainage latéral à droite pendant 40 secondes. Enchaîné avec crunch en V. Allez, vous me suivez, hein, ça va le faire. Posez le coude sous l'épaule. Le genou aligné avec la hanche et l'épaule ici, sur un plan. Vous êtes entre 2 murs. Et on y va pour 40 secondes de gainage latéral. Hop, on peut enlever la jambe ici. Le but, c'est de creuser la taille qui est face au sol et de pousser un petit peu le bassin ici vers le haut. De bien garder le coude sous l'épaule et l'épaule fixée à la cage. C'est parfait, il n'y a plus qu'à respirer. Vous pouvez même, si vous le désirez, tendre le bras aussi ici et vous allonger au maximum entre le bout de vos doigts et le bout de votre pied. Continuez à bien appuyer sur le genou aussi fort que sur le coude. Imaginez qu'ici, il y a un cactus ou quelque chose que vous ne voulez pas aller toucher avec le ventre. Allez, 5 secondes, on y est. Allez, petits abdos, on passe crunch en V, on se met sur le dos, les jambes en l'air, les bras tendus ici, je souffle, dos rond, je viens toucher mes 2 pieds, je ferme le V. J'inspire, je souffle. Regardez bien le plafond avec le regard, bien sûr. On regarde les pieds ou le plafond, vous ne faites pas de menton poitrine. Mais très bien, on souffle en montant, on inspire en descendant, on ferme le V. Vous pouvez travailler avec les jambes et les bras, c'est encore plus dur, on ouvre le V, on ferme le V. Et c'est bon, on relâche. 20 secondes de récup. Et le dernier, déjà, vous vous en doutez, ça avec le gainage latéral. De l'autre côté, donc côté gauche. Voilà, pendant 40 secondes, on va faire ça, enchaîné. Avec un petit peu de mountain climber en oblique. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, comme de l'autre côté, on pousse la taille vers le haut, on met bien l'épaule fixée à la cage et on peut s'allonger entre le bout des doigts et le bout des pieds. On tient bon entre 2 murs, les épaules l'une sur l'autre, les épines iliaques l'une sur l'autre aussi. On respire tranquillement et on garde une belle posture. Allez, on se finit avec un petit mountain climber en oblique. On repasse ici sur les mains. 20 secondes, je viens croiser et chercher à tourner le bassin avec le genou qui va se rapprocher du coude opposé. On tourne la hanche et on recreuse le ventre. Allez, c'est bien, continuez, continuez, continuez. Allez, encore 8 secondes. Gardez bien une belle planche, des épaules bien stables. Et ben c'est tout bon, on relâche. Et ben voilà, on a fait un petit tour. Ça fait du bien. Ça donne un petit peu chaud, c'est parfait. Ça fait des petits tours qui durent à peu près 10 minutes. On va s'en refaire un petit. On se prend 2 petites minutes pour boire un petit coup, se recharger un peu les batteries. Et on se remet ça. Ça va, c'est aller au niveau des exercices. Il y en a que vous n'avez pas compris, vous me marquez, j'essaye de vous réexpliquer plus en détail s'il y en a un que vous n'avez pas compris. Le squat crabe, le patineur, les fentes alternées, les ciseaux rapides en demi-fente, les extensions de cheville, la corde à sauter, les essuie-glaces, les mountain climbers, gainage latéral, crunch en V, gainage latéral de l'autre côté, et mountain climber en oblique avec la rotation des hanches et les genoux qui se croisent. C'est tout bon? On va faire un deuxième tour alors. Ça fait du bien. Bah ouais, c'est cool. Ça fait circuler le sang, ça fait stimuler le corps, ça fait du bien à tout l'organisme. Allez.
Bientôt 2 minutes qu'on s'est arrêté déjà, vous avez bu un petit coup, vous avez relâché vos muscles et on va refaire un deuxième tour, tout pareil. On restimule. L'un des paramètres de l'entraînement pour progresser, c'est de répéter les exercices et de travailler comme ça pour bien inscrire le message et que l'adaptation physiologique elle soit bien importante. On répète. Allez, on recommence tout. Le squat crabe, on écarte les pieds, on ouvre le squat, on descend, on referme, on fait 3 pas par là-bas et on revient par là dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, les fesses au niveau des genoux. Clac, clac, et clac, et on repart de l'autre côté. Hop, hop. N'allez pas trop vite comme au premier tour, le but c'est pas non plus de faire des pas chassés, hein, c'est de faire de l'amplitude et du renfort musculaire. Clac, pousse. Allez, c'est bien tout ça. On continue encore. Allez, on essaye de travailler un peu aussi sur la précision du déplacement, sur la maîtrise un peu de notre corps dans l'espace. On essaye vraiment de rester toujours entre 2 points extrêmes. Sur 3 pas, on doit arriver au même endroit. Allez, c'est bon. On relâche. Patineur pendant 20 secondes. On part d'un côté, croiser les bras, les pieds, et hop, c'est parti pour 20 secondes. Où on pousse avec les abducteurs ici. À chaque fois, je propulse mon corps en poussant vers l'extérieur et je passe par-dessus une petite barrière. Hop, je croise les bras, le pied. Eh bien, vous pouvez aller plus vite si vous voulez. Hein. Tant que vous me faites le mouvement correct, c'est tout bon. Allez, relâche. 20 secondes de récup et fente alternée ciseaux. Allez, on y va, on se met en place. Relevez bien le talon derrière, écrasez bien le talon devant. Dans 8 secondes, rentrez un peu le nombril, grandissez le buste. Allez, fente alternée, 40 secondes, c'est parti. Hop, hop. À nouveau, il faut retrouver cette grosse cohésion articulaire. Cette espèce vraiment de gainage qu'il faut mettre entre votre fémur et votre bassin pour que le genou soit stable et que notre mouvement il soit équilibré. Toujours l'axe central du corps, même si on avance et recule, on reste sur un plan qui passe par notre nombril et notre sternum. Allez, les petites fentes ciseaux dans 3, 2, 1, 20 secondes. Tac, 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 tac. Allez. C'est du rythme. Eh bien, on peut accélérer un petit peu si on veut. Hein. Le but, c'est de rester bien gainé, de ne pas perdre cet alignement du corps. 3 secondes. Et relâche. Eh bien. On continue. Les extensions de cheville, corde à sauter. Les pieds largeur des hanches. On respire. Trois, 2, 1, et go. On monte, on descend, on reste sur l'avant du pied. On ne repose pas complètement le talon. On cherche bien l'amplitude, on cherche bien à répartir le poids sur tous les orteils. Être le plus stable possible. On équilibre bien la droite et la gauche. Allez, c'est bien, on continue comme ça. Il reste 10 secondes, puis la corde à sauter. On y va dans 3 secondes sur notre petite corde à sauter. 3, 2, 1, c'est parti. Pas de flexion dans les genoux. Tendez les genoux, tendez les jambes. On essaye d'avoir un fémur et un tibia qui font plus qu'un. Il n'y a plus de genoux. Vous avez juste des cannes entre le fémur et les pieds. Et il n'y a que les chevilles qui peuvent bouger. Allez, on envoie, on envoie, on envoie. Si on veut, on peut faire des doubles. On fait 2 tours de corde et on saute plus haut. C'est bon, on relâche. Ensuite, on a les petits essuie-glaces et le mountain climber. Allez. On se met en place, on appuie les coudes, on appuie les épaules. Fixez bien vos omoplates dans le bas de la cage. 3, 2, 1,
c'est parti. 40 secondes de rotation de bassin avec la cage fixée dans le sol. Donc il faut appuyer les épaules, il faut appuyer les coudes et les bras dans le sol. Voilà, on sent bien que les obliques, ils sont attachés à une cage fixée et le point mobile, c'est le bassin. Creusez un peu le ventre, essayez de garder les jambes au-dessus du bassin. À droite, à gauche, toujours pas trop bas et on souffle en descendant. Ressentez l'appui de votre cage et de vos omoplates et de vos épaules dans le sol qui doit rester le même. C'est parfait, mountain climber. Allez, on y va. 3, 2, 1, et go. Les genoux dans l'axe du corps. Pas de rotation sur les hanches. Nombril aspiré, mettez du poids sur les mains. Si vous êtes là, c'est pas bon, hein. Il faut être là. Mettez du poids sur vos mains. Allez, on accélère un peu. 3, 2, 1, et relâche. Super. Un de plus ou un de moins. Gainage latéral droit, crunch en V. On continue dans cette belle énergie, on continue. Tenez bon. 3 petites secondes. Allez, positionnez déjà votre coude sous votre épaule, le genou dans le sol. Vous pouvez faire sur les 2 pieds, bien sûr. On peut faire un petit gainage ici si on veut. Allez, c'est parti. Hop, 40 secondes de bien statique. Je pousse les fesses en l'air, je peux soulever mon pied, je peux tendre mon bras, ça tient. On est gainé, on a de la force posturale. On a la volonté d'être stable, la volonté de tenir. Si ça fait mal à l'épaule, replacez un peu votre coude bien et fixez bien l'omoplate, ça ira mieux. On tient beau. Si ça devient trop difficile de tenir le bassin haut, vous posez, vous pliez le genou et vous revenez. Et on tient encore un petit peu. Allez, courage. Il reste 8 secondes, on y est, on lâche pas. Allez, crunch en V, on se met sur le dos. On ouvre le V. Et on ferme le V sur le dos rond. Inspire, essayez de garder les lombaires dans le sol tout le temps. On évite de faire le creux un petit peu trop prononcé au niveau des lombaires. Non, ça va, hein, j'ai bien dormi cette nuit, ça va. On souffle, on monte, on inspire, on descend. C'est le beau temps, le soleil, ça donne un peu plus d'énergie. Allez, on relâche. Pardon, non, si c'est bon, on relâche. On passe au dernier. Gainage latéral à gauche. Allez, respirez. On y va dans 5 secondes, c'est notre dernier petit bicep d'exercice. Et ça va aller, appliquez-vous, prenez les options plus faciles si ça devient difficile de tenir les postures. Le coude sous l'épaule, le genou fléchi ici, c'est plus facile. Ou les 2 pieds si vous avez fait l'autre côté. Et c'est parti. Hop là. 40 secondes. On pousse la taille vers le plafond. Le bras tendu, la jambe levée si on veut. C'est que des options et on tient bon. Tendez les extrémités. Clac. Si ça fait mal à l'épaule, vous replacez le coude un peu plus dessous. Hein. Allez, courage, courage, courage. L'option plus facile, on peut la mettre quand on veut, quand on sent que le bassin il commence à descendre et qu'on n'a plus la force de tenir l'alignement bassin-cage. Donc on pose le pied, on plie et on revient. Allez, tenez bon. On y va, on y va. Combien de temps ça fait? Il reste 3 secondes. Attention. Mountain climber en oblique pendant 20 secondes et c'est fini. 3, 2, 1. Et c'est parti, on croise les genoux dessous. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite. Si vous avez besoin de ralentir pour avoir du contrôle, vous ralentissez. Si vous avez le contrôle, vous accélérez. Et vous essayez de respirer en rythme. Allez. On tient beau, on tient beau, on tient beau. Il reste 5 secondes. Et relâche. Parfait. Et ben voilà, un petit deuxième tour, c'est fait. On récupère, on boit un coup. On va se faire un dernier tour. On va enchaîner les scies musculaires. Et on finira sur une petite note cardio. On enchaînera les 6 fois 20 secondes
sans pause. Si possible, on essaye. Ça fera 6 fois 20 secondes, ça fait 2 minutes. 2 minutes sur du musculaire et ça fera 4 minutes sur... ça fera 2 minutes sur des un petit peu plus intenses et un petit peu de vitesse et les autres, ça fera 4 minutes sur du musculaire. Et ça sera bien. Donc en gros, il nous reste 6 minutes d'exercice. Ça fait une séance complète, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de récup. Hein. On essaye d'optimiser le temps, d'être efficace. On pourrait tout faire rentrer ça en une demi-heure si on enlevait les petites récup. Mais bon. On y retourne dans 30 secondes. Si vous voulez boire un coup, c'est le moment. Donc on se fait les 6 musculaires. Donc squat crab, fente alternée, extension de cheville, essuie-glace, gainage latéral, droite, gauche. Et on est bon. Et après on prend une petite récup. Allez. On y va. Le petit squat crab. C'est parti, 6 fois 40 secondes. On part et on essaye de rester entre 2 points. 3, 2, 1, c'est parti pour 40 secondes. Hop, et hop, et hop. Et on repart. Allez, tout va bien pour l'instant, tac, on ferme, on ouvre. On essaye d'être vraiment toujours précis au niveau de nos appuis dans le sol. On reste bien en contrôle sur une droite. C'est parfait. Allez, toujours le bassin au niveau des genoux, le dos bien gainé, on grandit. Un petit dernier par là-bas. Et on enchaîne les fentes alternées. Allez, on se met en place. 3, 2, 1. Fente alternée groupée devant. Le bras opposé qui se lève par rapport aux genoux. Et pareil, les pieds, on les pose avec précision. On a le contrôle sur notre mouvement. Si vous devez ralentir, vous ralentissez. Le but, c'est d'être précis et de maintenir cette volonté de contrôle sur les hanches. On va chercher comme ça le travail des muscles profonds qui stabilisent. C'est très bien. On a bientôt fini, il reste 8 secondes. Les extensions de cheville, c'est parti. Allez, ça passe, tenez bon. On reste bien sur les pointes, les genoux tendus, et on respire. C'est bien tout ça. Tenez bon. Il reste 20 secondes. Après, on passe aux abdominaux, il n'y en a plus que 3. Essuie-glace, gainage droite, gainage gauche. Et c'est fini. 10 secondes. Allez, il faut que ça chauffe dans les mollets. Crunch en V dans 3, 2, 1. C'est parti. Appuyez les lombaires dans le sol, soufflez, montez, on regarde le plafond. On ramène les pieds vers les mains vers les pieds en raccourcissant la distance entre le sternum et le bassin. Vous pouvez soulever un peu les fesses ici en soulevant les omoplates. Votre regard toujours vers le haut. Allez. Encore 20 secondes. Essayez de garder les lombaires dans le sol, de maintenir la pression du bas du dos dans le sol. Vous pouvez soulever légèrement, remettre une colonne lombaire neutre, hein. Mais les abdos vont plus travailler si vous gardez le bas du dos rond. Super. Allez, gainage latéral droit pendant 40 secondes. On est motivé, c'est la dernière fois qu'on le fait. Le coude sous l'épaule, on monte. Et c'est parti pour 40 secondes. On peut s'amuser un peu ici à faire du dynamique si on veut. On ramène comme ceci le genou et le coude. Ça, c'est une option. Ou sinon, vous pouvez faire celui-ci aussi. Avec le bras qui ouvre du dessus et qui revient. Mais la cage reste fixe. Hop. Vous pouvez aussi faire celui-là. Il est intéressant aussi pour le travail des obliques.
Par contre, le bassin ne doit absolument pas bouger, hein. Il y a aussi celui-là, mais... Ah, je rigole. Allez, choisissez une petite option de mouvement pour compliquer la fin en relâche. On passe de l'autre côté. Et on termine. 40 secondes sur l'autre côté. Allez. Petite posture. Et après, vous vous amusez. Fixez bien votre bassin, votre cage ensemble. Vous avez ça. Vous avez aussi le talon-fesse. Ici, on peut faire. Et puis, vous avez le même que tout à l'heure. Mais la cage et le bassin ne doivent absolument pas bouger. Gardez bien la volonté de pousser le bassin vers le plafond. Il reste 15 secondes, on va y arriver. Allez, tenez bon. On sera content quand on aura fini. 8 secondes. 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien tout ça. Allez, on souffle. On prend une petite pause. On a presque fini, il nous reste 2 minutes d'exercice et on aura fini la séance. On va s'enchaîner les 6 cardio, donc 20 secondes patineur, 20 secondes ciseaux, 20 secondes corde à sauter, 20 secondes mountain climber. « 20 secondes crunch en V. Ouais, c'est ça. Et 20 secondes de climber en oblique. Allez, rechargez bien les muscles, buvez un petit coup. On respire. On s'étire un petit peu. Et puis on va y aller bientôt. Ça va passer vite hein, les 6, hein. Faut pas vous en faire, hein, ça va aller très très vite. Si à un moment donné vous êtes trop fatigué au niveau du cardio-respiratoire, bah, vous ralentissez. Hein. Si vous êtes en pleine forme, vous mettez la gouache et vous essayez de dépoter pendant les 2 minutes. Au niveau des watts, allez. On y va dans 20 secondes. Le patineur, on se prépare. Croise. Hop. 3, 2, 1. Go. Allez. 20 secondes de patinage. On cherche un petit peu d'explosivité. On va large et on monte au milieu. On change de jambe en poussant sur l'extérieur avec les petits moyens fessiers. Allez, cherchez cette légèreté. Votre corps, vous devez trouver la force. Très bien. Hop, on passe au deuxième, les petits ciseaux. Allez, go, pendant 20 secondes. Tac, 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 tac. Bien gainé, hein. On essaye d'éviter tout ce qui est ça, là. On ne tourne pas la cage, hein. On reste bien gainé sur le centre. C'est les épaules qui plient, c'est le coude qui monte et qui descend. 5 secondes. La corde à sauter dans 3, 2, 1, corde à sauter, bim. Les jambes bien tendues, hein. Le mountain climber ensuite, dans 8 secondes. Mountain climber, 3, 2, 1. Go! Allez, c'est bientôt fini. Il n'y en a plus que 2 après celui-là, hein, ça va vite. « 3 secondes. Les crunchs en V. Pendant 20 secondes. Oups, on souffle, on monte. On regarde bien le plafond, pas de menton poitrine. Hein. Si vous êtes fatigué, vous ralentissez.
Gardez bien les lombaires dans le sol. Allez, il ne nous reste plus que le mountain climber en oblique. On y va. 3, 2, 1. Genoux croisés pendant 20 secondes et on a fini la séance. Allez, courage. On garde le rythme, on garde la puissance. 3, 2, 1. Et on lâche tout, c'est tout bon, fini. Allez, c'est bon, on a bien travaillé. On a fait 3 tours en tout. Même si le troisième, on l'a décomposé en 2. Bien joué, c'est bien. Il n'y a plus qu'à respirer. À boire un petit coup. Allez, ça a été efficace. Hop là, on se détend un peu. On respire. On va s'étirer. Allez, on prend 2-3 minutes de stretching un petit peu. Ouvrez les pieds au maximum. Soulevez les fesses, poussez les talons vers l'extérieur pour avoir le maximum d'étirement sur vos adducteurs. Pas le maximum. Un étirement confortable quand même, où on se sent détendu, on arrive à respirer et on ne subit pas une tension. On essaye vraiment de lâcher prise. Grandissez le buste, poussez votre crâne vers le haut, creusez un peu le bas du dos. Ah, super. Allez. On relâche le dos, on soulève les genoux et on relâche un petit peu. On va étirer nos fessiers, une jambe tendue devant, vous croisez le pied par-dessus la rotule, vous mettez les mains derrière, vous ramenez le talon ici. Les bras sont pliés, le dos est rond, les épaules hautes. On inspire et on grandit le buste, on tend les bras, on pousse le sternum vers le haut. On trouve l'étirement du fessier sur le genou qui est au bout du pied qui est sur l'autre genou. Parfait. On va étirer un peu les petits moyens fessiers. Vous laissez tomber le pied ici qui était sur le dessus, sur le côté. Vous ramenez bien l'autre en talon-fesse. Vous attrapez votre crête tibiale avec le creux du coude opposé. Opposé. On croise ici et ici. Hop, on va chercher. On plaque le cuisse contre son buste. On grandit le buste. Et on pose la main derrière. On essaye de retourner un peu le visage pour regarder par-dessus l'épaule. On trouve l'étirement ici sur l'extérieur de la cuisse. Parfait. Allez, la jambe qui est sur le dessus ici, elle passe sur le sol. Si c'est l'autre qui vient croiser par-dessus. Les deux mains derrière, on relève. On pousse sur les bras, on grandit le buste, poussez le sternum vers le haut. Très bien, on laisse tomber le pied par-dessus ici, bim. On attrape son talon ici, on le ramène près des fesses, on va chercher la crête tibiale avec le creux du coude. Opposé, on plaque la cuisse sur le ventre ici, on grandit le buste et on va poser l'autre main derrière. À nouveau, on trouve l'étirement ici, sur un triangle sur le côté ici. Allez, c'est bien, on relâche tout ça. On se finit avec une petite étirement de la chaîne postérieure des ischio-jambiers. Mettez les talons largeur du bassin. Les talons largeur du bassin ici, les fesses, on les soulève, on ramène les fesses près des talons ici. Vous ramenez les mains et vous essayez de passer par-dessus ici et de poser les talons. On pousse les fesses en l'air, la tête en bas et on laisse la chaîne postérieure en étirement passif. Relâchez la tête, arrêtez de regarder l'écran, regardez derrière vos genoux. Regardez vos genoux, pardon. On relâche la tête, on relâche les bras.
Pliez les genoux, écrasez les talons, creusez le ventre et déroulez la colonne vertébrale de bas en haut, vertèbre par vertèbre. On monte les bras au-dessus de la tête, on inspire. On creuse le ventre, on serre les fesses, on prend un poignet dans la main et on tire cette main par-dessus l'oreille. On ramène, on inspire. On creuse le ventre, on serre les fesses et on tire ce bras par-dessus l'oreille. On ramène, on inspire. Et on relâche tout. Allez, bah c'est bien. J'espère que ça vous a plu, que ça a été efficace. Ça vous a fait transpirer un petit peu. Que vous êtes en pleine forme maintenant pour attaquer ou continuer la journée. Allez, portez-vous bien. Et puis à bientôt. Bonne journée. Bye bye.